Et salut à toutes, c'est LGC, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau walkthrough. Donc aujourd'hui, ce sera sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition, mais dans son édition Nintendo Switch 2 qui est sortie il y a un petit mois maintenant, que j'ai pris la petite mise à niveau parce que je possédais déjà la version pour la première Switch. Et nous allons donc tout de suite partir dessus. Ça fait longtemps que je voulais le faire, et j'ai beaucoup hésité aussi parce que c'est des jeux en fait qui sont très exigeants en termes de temps. C'est des jeux qui sont assez longs. Et je compte, si possible, faire toute la série, donc les 3 Xenoblade, et possiblement le prochain opus, Genesis, qui sort l'année prochaine. Ah, super. Alors, donc la nouveauté de la version Switch 2, c'est surtout enfin le 60 FPS. Je précise qu'à la base, Xenoblade Chronicles, c'était un jeu qui était sorti sur la Wii, donc là nous sommes de base sur un remaster Switch. Je vais juste checker un petit peu les paramètres avant, notamment l'audio. La langue de l'audio, pour moi, je vais me mettre en japonais, parce qu'on a le choix entre l'anglais ou le japonais, mais dans les JRPG, c'est ce que j'aime. Vous pouvez jouer avec les musiques originales, donc c'est-à-dire celles de la version Wii, ou des versions arrangées. Alors je vais jouer avec celle-ci pour être plus voilà, moderne. Ok, je pense qu'on est bien. Notification, texte, très bien. Ok. Et nous sommes partis. Une nouvelle partie. Alors, merci d'avoir joué. Donc là, on peut obtenir un bonus si on a joué au second opus, parce que c'est le premier Xenoblade Chronicles 2 était le premier à sortir sur la première Switch. La version, le remaster du premier est sorti bien plus tard. Donc si vous aviez déjà joué au 2, vous pouvez obtenir un petit bonus permettant de démarrer avec 100 000 G. Donc écoutez, on va le prendre avec. Hein. Donc les G, c'est l'argent du jeu. Hein. Et je vous laisse avec l'introduction. On devrait vite arriver. A tout de suite. はるか昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海とどこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。巨神と鬼神、神々は互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。右翼の乱れに乗じて進軍た機械
大の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな。ダンバ戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで交代。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの領域だからな。ちげねえ。それじゃとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何？引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。ならつかもうぜ未来。なに、俺たちにはこのモナドがある。つかめるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼かディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合うぜ。貴様の死にが拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さてダンバーよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ。バカじゃねえのか。死んじまっちゃ冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ。こうなったらダンバーの野郎をおとりにして適当に隙を見て。Ok, c'est parti. Alors, on nous explique déjà vite fait comment jouer, unité ennemi, personnage, LOR pour cibler un ennemi dans un premier temps. Cibler un ennemi fait apparaître la palette de combat. Donc on va avoir nos différentes attaques qu'on va pouvoir utiliser. Sélectionner l'icône de combat et lancer l'attaque en appuyant sur A. Bien. Allez, c'est parti. Alors, ici en l'occurrence, prochaine ennemi ciblé par télévision intense. Ouais, donc en fait, la série des Xenoblade fonctionne comme ça avec l'auto-attaque. Donc on a une attaque, notre attaque normale se fait toute seule. Hop. Et le but, c'est qu'une fois que en fait, ça charge les attaques spéciales, et après, avec cette attaque, on peut faire différentes choses. Donc là, en l'occurrence, on peut utiliser un arc si on est collé barré, vous êtes trop loin, on n'est pas rempli les conditions nécessaires. D'accord. Choisir entre deux types d'arts, enchantement monado. Donc l'enchantement monado, ça permet à nos alliés de faire, en l'occurrence, de faire mal tout court, parce qu'ils peuvent pas faire mal à ce type d'ennemi là, les mécons. Et ravage monado, inflige d'importants dégâts assassinés. Ça c'est une grosse attaque à lancer pour nous. Donc, dans ce premier temps, on va permettre à nos alliés temporairement de faire mal aux ennemis, qui va nous être bien utile. Hop, et là. Tiens. Voilà, on a même réussi à tuer celui d'à côté. Voilà, ce n'est pas tout, c'était que la première vague bien sûr. Allez. Bon, malheureusement l'enchantement se désactive entre chaque combat, donc il faut le réactiver. Hop, voilà. Très bien. Et je touffe. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah, on en a un peu plus fort qui fait son apparition. Vous avez vu, niveau 28, il est... Lui, il va déjà taper un petit peu plus fort. Donc, il faut essayer, si possible, de se tenir derrière lui, parce que je peux faire plus mal. En derrière, il me semble. Non, c'est avec certaines attaques. Hop. Alors c'est assez dur de perdre ce combat évidemment, hein. C'est le tutoriel, on peut pas trop... Hop là. Dixon, Muka, 行くぞ。
見りゃわかるだろう。まだまだいけるぜ。指し物英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムか、どこ行く。そっちは。悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそれモナドだ。せいぜい決まって奴らを引きつけてくれよ、この俺のためにさ。ムムか、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。おいおい、悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見やがらってモナドを拾いに行けば。いっち騎士兵ども、ホムスを巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。Et voici ce qui conclut ce prologue. Comme vous avez pu le constater, nous nous trouvons sur le corps de deux géants qui se sont entretués plusieurs millénaires auparavant. Un an plus tard. 71式騎士兵。こいつの光学系対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シルク、ライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライブだ。騎士兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。 Ok, nous avons donc maintenant pris le contrôle de notre personnage principal, donc Shulk. Ok, bon, jusque là on connaît le principe, un personnage s'évanouit lorsque le jauge de PV est vide, logique. C'est pareil, on utilise des arts, j'ai des dégâts avec la distorsion dorsale. Donc ça en l'occurrence c'est une attaque qui est beaucoup plus efficace en tapant l'ennemi par derrière. Shulk a également une attaque permettant de restituer quelques PV. Et on choisit qui on veut soigner, ok. Donc en l'occurrence Rain qui est avec nous, lui fait plutôt office de tank, donc il va surtout chercher à prendre l'aggro.
Là, bon, là en l'occurrence, le cercle rouge sur moi indique que c'est moi qui ai l'aggro. Voilà, maintenant on a changé. Voilà, bien sûr, je ne peux pas utiliser un arc plusieurs fois la suite. Donc ici, en l'occurrence, c'est qu'il se recharge automatiquement, enfin, il se recharge avec le temps. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de taper. Voilà, les arts spéciaux sont des arts spécifiques à chaque personnage. Section icône d'art, hein, et puis... Donc en l'occurrence, ici, donc, le jeu spécial, en revanche, elle doit être remplie... Elle se remplit avec l'auto-attaque. Et en l'occurrence ici, elle permet de déséquilibrer l'ennemi. Bon là il est mort, mais en fait en déséquilibrant l'ennemi, on peut ensuite le faire chuter. Alors, donc lorsqu'on élimine les ennemis, des coffres à trésors apparaissent. Donc récupérer des récompenses. Ok. Ah putain, n'empêche, quel plaisir de pouvoir enfin jouer à ce jeu en 60 FPS. Putain, ça fait... Les limites vertes vous empêchent de vous échapper. Vous devez vaincre les ennemis présents pour faire disparaître la limite. Très bien. Donc là c'est plus pour faire une prise de tutoriel. Allez, on a une Xonie commune. Faites attention à l'hostilité pendant les combats. Donc ça, c'est ce que je vous disais, l'hostilité, en fait, c'est l'aggro. Donc en fait, plus en fait, on fait de dégâts et plus le personnage risque d'avoir l'aggro. Donc pour ça, il faut faire attention. On va tirer parti des opportunités. Ce que je vous disais, par exemple, la version dorsale de Shulk inflige de dégâts si elle est utilisée par derrière. Lorsque tu es en mesure de déclencher fait bonus d'un art, ceci est indiqué en tant qu'arbre portant. Ouais. Un point d'exclamation nous indique quand est-ce que c'est bien de l'utiliser. Observez le cercle d'hostilité. Voilà. En l'occurrence, ici, c'est quand même mieux de laisser Rain avoir l'aggro. Hop. Et voilà. ありがとうライン助かったよ。たく一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出ればこんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん。でもおかげでこいつの殻取れたし、コロニーのみんなきっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器。このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあ、コロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ひげに。直角ひげ？はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね。防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって。さあ、急ごうぜ。Ok. Suivez le chemin indiqué pour progresser dans l'histoire. Très bien. Donc, sachez que le jeu n'est pas un monde ouvert. On est plus sur une espèce de monde semi-ouvert avec des zones. Ok, penchez le coin le guide. Ça nous donne notre objectif. Ok, la caméra, voilà. Ouais, c'est le genre de jeu où on est envahi de tutoriel. Ah oui, par contre, la sauvegarde, ça c'est important. Ah, il y avait une sauvegarde, il y a une sauvegarde automatique dans ce Xenoblade? Je me rappelle plus. D'accord. Consulter le tutoriel à tout moment. Très bien. Et oui. Bon, c'est bon, je peux jouer ou... On peut revoir les cinématiques. C'est bon. Je vais quand même, en revanche, sauvegarder. Ça, oui. Je vais remplacer cette sauvegarde. Nous sommes au chapitre 1 sur la colonie 9. Donc, si on fait select... Non, c'est pas select, c'est... D'ailleurs, excusez-moi, je vais prendre ma manette. Pourquoi je joue au Joy-Con? C'est pas le genre de jeu où c'est utile. Hop. Changer d'équipement. Voilà, en équipement, je crois pas qu'on ait grand chose pour l'instant. On a des gemmes, non, on n'a pas encore. Donc les gemmes, ça ce sera pour améliorer les différentes stats. Carte des zones, et voilà. Donc là, on a une carte de la zone. Vous pouvez voir, voilà, c'est le genre de jeu où la map elle est totalement voilée. Il va falloir la dévoiler au fur et à mesure. Tous les points d'exclamation, c'est des quêtes secondaires. Alors c'est le genre de jeu, par contre, où les quêtes secondaires sont vraiment peu intéressantes. Elles servent surtout à grimper en level, quoi. C'est juste ça. Ok. Il me semble... Attendez, je sais plus comment on fait pour... Voilà, c'est ça que je cherchais. Pour dézoomer la caméra. On a les ennemis. Faut pas hésiter, on va
Dès qu'on croise des ennemis, de toute façon, il faut essayer de les éliminer au plus vite. Enfin, surtout en fait pour pouvoir grimper de level. C'est le genre de jeu où si on peut vite prendre du retard. Hop, un petit Lapix. Alors bien sûr, on aura de meilleures attaques plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est le début, c'est normal, on n'a rien. Oula, il met des gros pains quand même. Hein. C'est pas grave. Et notre santé se restaure automatiquement hors combat. Donc pour ça, il n'y a pas à s'inquiéter, on n'a pas d'objet de soin à utiliser, quoi que ce soit, c'est qu'en combat. Donc les ennemis comme ça d'ailleurs, vous avez vu, en fait ça se désigne passif, ils attaqueront jamais à vue. C'est uniquement si on les attaque, mais c'est quand même bien de les éliminer parce que déjà ils filent des matériaux et aussi de l'XP quoi. Pareil, tant qu'on voit qu'ils ont des niveaux assez proches aux nôtres, en fait il y a des couleurs qui permettent de déterminer leur... Donc, marron, en fait tant que les ennemis ont jusqu'à 5 niveaux au-dessus de nous je crois, c'est quand même bien de chercher à les buter. Au-dessus de 5 niveaux c'est pas la peine parce que de toute façon ils sont trop forts, on n'arrivera jamais à les tuer. Et puis dès qu'on a 5 niveaux au-dessus d'eux, c'est plus la peine d'essayer de les tuer parce qu'on les tuera très vite, ils ne toucheront plus. Et bien sûr ils nous rapporteront pas grand chose. Hop là. Voilà, nous sommes passés niveau 3 et nous avons obtenu un nouvel art. Vous avez vu, on a eu une notification. On peut récupérer ces petites lueurs bleues. Ce sont des objets de collection. Un peu décollectables en quelque sorte. Donc... Je vais vous montrer ça. Donc il faut accéder à l'encyclopédie. Non, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas là-dedans non plus. C'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs menus, c'est chiant. Voilà. Objet de collection. Et on va dans encyclopédie. Et là, nous pouvons ajouter ceci. Vous avez vu? Donc ça, c'est tous les objets qu'on peut obtenir sur la carte. Lorsqu'on complète des séries d'objets, nous pouvons obtenir quelques récompenses et on en obtient une bien meilleure si on arrive à compléter l'ensemble de la map. Allez. Continuer à tuer des Lapix. Tant qu'ils ont la barre de vie orange, des ennemis qui sont à un niveau plutôt équivalent au nôtre et donc on pourra obtenir plus d'XP. Alors ça, cette attaque là, la nouvelle que j'ai eue, elle permet d'attaquer sur le côté. Si j'arrive à la mettre bien sur le côté, je peux faire 10% réduction de la défense il me semble. Raté. Hop. Hop là. Pour la raid. Alors on a un inventaire qui est très très grand, hein. Vous pouvez y aller. On n'a pas trop, on a des limites d'inventaire, mais uniquement pour les, en fait, mais on a une limite maximale par objet en fait. On n'a pas vraiment de limite d'inventaire en dessous. Attention, il charge une grosse attaque que je me suis mangé. Hop là. On continue. On va essayer de génocider un peu tout ce qu'on voit sur le chemin. C'est très important. Ok, lui c'est parti assez vite. Tac, flocon. Allez. Une petite stick, ça des ennemis assez fragiles. On va les tuer assez vite. Ah, nous avons un coffre en argent. Donc ça veut dire qu'il nous a lâché un loot un peu plus rare. Style de stick. Ah, on a de nouveau d'Exonie. Ouf, putain, il m'a mis un sacré pain. On a réussi à le mettre à terre, vous avez vu. Il reste pas longtemps à terre par contre. Allez, toi aussi, on t'a pas oublié toi derrière. Et donc oui, hein, je vous l'explique, mais je vous l'ai déjà expliqué, mais une fois que nous aurons pas mal de niveaux en plus, je skipperai un peu plus les combats bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu vraiment peut vite se retrouver en retard.
notamment en fin de jeu, où les ennemis seront vraiment très puissants. Et je me rappelle même que sans même aller faire un peu de farming dans des zones au level, c'est assez compliqué de pouvoir progresser. Et à l'inverse, avec juste 4 ou 5 niveaux de plus sur les ennemis, bah on roule sur pratiquement tout. De toute façon, le premier Xenoblade, c'est le moins bien fait de ce côté-là. Le Xenoblade 2 et 3 sont beaucoup mieux fichus. Hop. Et voilà. Voilà, raid. Eh ben, il y a beaucoup d'ennemis quand même. De toute façon, on va pas tarder à passer niveau 4. Peut-être avec cet ennemi. Non, pas encore. Peut-être au suivant alors. Vous avez vu, on a la jauge jaune en dessous de notre niveau, c'est la barre d'XP. Donc, faut voir qu'on est vraiment à 2 doigts de passer niveau 4. Puis encore un ennemi, puis on devrait être bon. Et voilà, niveau 4. Vous avez vu, la couleur des ennemis a changé. Maintenant, elles sont bleues. Donc ça veut dire que les ennemis commencent à devenir assez fragiles. On peut encore tenter de s'en faire à quelques-uns, mais je pense que je vais arrêter d'en chasser après. Vous avez vu déjà, ils nous font un petit peu moins mal. Et nous, en revanche, on leur fait beaucoup plus mal. Effectivement, il m'a pas rapporté grand-chose lui. Les ennemis dès qu'ils sont en bleu, de toute façon, voilà, on peut commencer à arrêter de les attaquer. Par contre, les ennemis qui sont orange, on continue. Hop là. Ok, on a notre objectif qui est juste devant nous. La colonie 9.さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か？使わないパーツ売ってからね。分かった。じゃあまた後でな。Ok, donc là voilà, notre formation a changé, Rain nous a quittés, donc on peut tout à fait aller combattre en étant seul, mais évidemment c'est pas conseillé, on va vite se faire défoncer. Alors, commercer avec les marchands. On peut vendre du butin, il me semble qu'il y a du butin inutile. Objet de valeur, objet de grande valeur. Mais c'est quand même bien de garder les matériaux en question, parce que ça peut, comme je vous dis, ça peut servir pour des quêtes. Certains pourraient changer les objets dont on n'a pas besoin contre les objets rares, d'accord? Attendez quoi? Et sur A pour parler à un personnage qui a un point d'exclamation au-dessus de la tête, donc ça c'est les quêtes annexes. Ok, là nous avons un repère, donc les repères en gros c'est des points sur lesquels on peut se téléporter, alors je sais pas si on peut le faire maintenant par contre. Si on peut se téléporter rapidement sur les points comme ça. Donc nous avons des quêtes secondaires à obtenir, mais alors il y en a le jour mais aussi la nuit, parce que le temps s'écoule en permanence. Vous avez vu à droite en dessous de notre minimap. Et certaines quêtes ne sont disponibles que la nuit, ou au crépuscule, ou à l'eau, enfin il y a... Bref, des quêtes, il y en a, mais... Plus savoir quoi en foutre. Ah, un nouveau repère, une lampe à éther. On va récupérer ce qu'on peut. D'accord. Alors, il faut qu'on trouve 2 diodes lapins dans la colonie 9. Donc les diodes lapins, ça c'est des objets, c'est les petits objets bleus qu'on peut trouver, pour en ramasser jusqu'à ce qu'on ait, jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Voilà, c'est vraiment des quêtes de ce type-là, aller acheter des trucs, où ça va être bien sûr des monstres à tuer. Alors, Bluchal, le B jaune est sur la plage. Ah, alors voilà, ça c'est autre chose dont je voulais vous parler. Alors pas cette bestiole à point, on peut nous en occuper. Donc là nous avons une quête d'extermination et ce sont donc les ennemis qui ont des noms comme ça. Un peu particulier, Bluchal le B jaune, ce sont en fait des semi-boss, des sous-boss, des boss uniques, des ennemis uniques
alors qu'on peut tuer plusieurs fois. Alors je crois que c'est possible de les tuer plusieurs fois. Mais c'est des ennemis qui bien sûr sont nettement plus puissants à tuer que les. Plus résistants à tuer que les ennemis normaux. Donc bien sûr, faut pas se frotter à eux comme ça. Et lui en l'occurrence, je sais qu'il faut monter un petit peu de level pour aller nous en débarrasser. Donc pour l'instant, on va ignorer. Alors, encore une quête secondaire qui nous attend ici. L'habitant trouver la clé, a perdu sa clé, ne peut pas rentrer chez elle. Il faut retrouver la clé de la personne. D'accord. Attendez, il n'y a pas un bouton pour la rapide pour la carte? Il me semble qu'il y en a un. Ça c'est pour joindre à des quêtes. Ah oui, c'est ça. Ok, on peut l'utiliser en temps réel en plus. Donc les points d'exclamation rouge, c'est les objectifs de quête. Hein. Tandogème. Il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu as à me dire? Toi, c'est un fourneau. Mais se meurt, elle fait tomber les cristaux des terres. Tout le monde sait ça. Bon, je vais abréger, hein, mais en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en gros, avec ce truc, on pourra créer des gemmes. Donc les objets dont je vous parlais qui permettent d'alterner les stats de notre personnage. Donc ça peut être bien. Mais en l'occurrence... Ah bah tiens, il est sympa, il me file déjà 2 gemmes. Alors, les gemmes possèdent diverses propriétés. Lorsqu'une gemme est voilà. Donc en l'occurrence, on peut peut-être déjà en équiper une. Au moins une. Ouais, vous avez vu, sur notre épée de ferraille. PV2 ou force 2. En l'occurrence, il vaut mieux qu'on mette PV sur Shulk pour l'instant. Les dégâts, il vaudra mieux les laisser à Rain, étant donné que bah, il tank quoi. Alors, il y a des lapix à poigne aux abords du quartier marchand. On va pas qu'ils s'introduisent dans la colonie. Ok, voilà, encore une quête d'extermination, il faut les tuer 2 lapix à poigne. Ah, et oui, des fois il peut y avoir plusieurs quêtes. Allez. Il veut également que j'extermine des bernis des sables. Bien. Pas fini. Des lapis gourdins. Mais ça en revanche c'est dans une autre zone je crois. Ah non du tout, colline 9, je t'ai rien dit. Ah putain décidément t'en as combien? Et il faut tuer les sticks légers. Voilà, c'est bon, il n'a plus rien. Là vous trouvez des dents de Shiro. Donc les Shiro, ça par contre c'est des ennemis, je crois que c'est pas ici. Ah si, c'est dans la colonie 9. Un petit ennemi qu'on n'a pas encore croisé. Ok, ici on a déjà tout. Alors avant d'aller à l'objectif principal, je vais aller dans l'autre quartier qui se trouve là-bas, parce qu'il y en a d'autres quêtes. D'abord pour d'abord les quêtes et surtout pour débloquer les points de téléportation. Il me semble qu'il y en a là-bas. Ah bah. Il y en a ici. Ah bah super, ça m'a fait prendre un niveau. C'est génial. On a un nouvel art. D'ailleurs, je ne sais plus si je peux encore m'en servir. Non, c'est pas encore disponible. Oui, on a des objets à ramasser dans l'eau aussi. On ira voir ça plus tard. Là, par exemple, là-bas, on voit des ennemis. Je crois que là-bas, c'est une zone au level. Les ennemis sont très haut niveau là-bas. D'accord. Vous avez vu, c'est le crépuscule. D'accord, on est vraiment l'homme à tout faire. Hein. Trouver un frelon géant. Pareil, c'est les petits objets bleus à trouver. Alors, qu'y a-t-il? Je veux des zircones arc-en-ciel. Pareil, c'est des objets à trouver. Alors, certaines quêtes d'ailleurs se valideront automatiquement d'elles-mêmes une fois qu'on les termine. Donc ça c'est bien. Par contre, il y en a d'autres, il faudra retourner voir les donneurs de quêtes, c'est sûr. Ah. Donc ça, ces petites bestioles, ce sont des nopons. On en apprendra un peu plus sur eux plus tard.
Alors, il faut trouver la perle de verre bleu dans la colonie 9. Bien. Mais oui, on trouvera, on trouvera. Bah, d'ailleurs, justement, il y a déjà un objectif de quête juste derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Quête terminée, bah voilà, vous avez vu, elle se valide direct. Ah bah c'est la clé, c'est la fameuse clé qu'on nous a demandé. On a obtenu 50 XP. On a des trophées in-game aussi, ouais. Voyons voir ici. Hop, vous pouvez sauter. Hein. Hop. Encore une quête terminée. D'accord. J'ai retrouvé quelque chose apparemment, je ne me rappelle pas. Ah bah la perle de verre bleu. Ok. C'est la quête du Nopon. Voilà, et vous avez vu, là, regardez, comme c'est le crépuscule, maintenant on a des nouvelles quêtes qui sont apparues. Pareil, on va aller tout chercher. Après, on ira à la quête principale. Et puis je pense qu'on s'arrêtera juste après. C'est déjà pas mal pour une première vidéo. Il faut aider à retrouver une clé à molette. On ne peut malheureusement pas courir plus vite. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Juste quelqu'un. De quoi? Parce que parler à un habitant nommé d'une zone donnée, il intègre le sociogramme qui représente les liens. Ah oui, c'est le sociogramme, c'est vrai. Sociogramme, alors je vous avoue que là-dessus, je ne sais pas grand-chose. Parce que c'est lié au côté social du jeu, en fait. Voilà, bon, comme on voit dans l'habitude de voir dans les jeux japonais. Je vous avoue que c'est une partie qui m'intéresse pas trop. Comme je n'y ai jamais touché, ou pratiquement pas. Je ne saurais du tout, je ne saurais vous dire comment ça fonctionne. Donc là-dessus, il me faut un œuf non fécondé. D'accord. Et là, du coup, pour aller plus vite, on peut ouvrir la carte de la zone et se déplacer au point de téléportation. Ok, on va devoir trouver une bague cette fois, la bague de mariage. Ah. Hop, on va aller ici maintenant, parce que vous avez vu encore. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup des quêtes ici. De toute façon, chaque fois qu'on arrivera dans une nouvelle zone, on fera ça. On récupère les quêtes, on termine directement ce qu'on peut faire, et puis ensuite... Ok. Ok, on va réparer la montre d'une amie de Shulk. Très bien. On peut voir qu'il y a un point d'exclamation rouge. Oui, il y a effectivement un objectif de quête ici. Hop là. On peut monter vraiment assez vite de level comme ça. Hein. Alors, je voudrais construire des pièges à insectes. On va mettre la main sur les matériaux. Ok, il faut trouver une plaque flocon dans la colline 9 et j'en ai déjà trouvé une, donc je peux directement lui rendre. Voilà, ça va se valider d'elle-même. Là par contre je n'ai pas eu d'XP, c'était juste de l'argent. Non, je peux pas sauter au-dessus? Non, ok, je peux pas. Alors que je fasse le tour, ou je descends là tout simplement. Là on va faire pareil. Il me faut une petite écaille. Bien. On pourra en trouver sur des salmos, donc un autre type d'ennemi qu'on croisera plus tard. Pour l'instant, on a un point d'exclamation rouge qui est par là. Ah, résidence de Dunban. Bien de trouver des lieux, hein, ça donne de l'expérience.
Hop. Dumban, c'est le personnage que nous avions contrôlé dans l'introduction du jeu. Très bien. Alors par contre c'est chiant, il y a un autre point d'exclamation mais qui se trouve dans la zone opposée là-bas. Le problème c'est que j'ai pas de... point de téléportation en fait. Je n'ai aucun point de téléportation pour aller là-bas, ça c'est chiant. Alors, ah bah, d'accord, ok, il était là le lieu, j'étais juste pas allé dessus. La place de la quiétude. Ah, alors attendez, le truc il est juste en dessous. Le problème c'est qu'ici... ah si. Hop là. On va faire attention, bon là il y a de l'eau, mais bien sûr, en temps normal il y a des dégâts de chute, il faut faire attention. Ah d'accord, ok, c'était juste un objectif de quête. Enfin... Ah bah d'accord, parfait. C'est le fameux insecte à trouver. On peut voir qu'il y a également 2 points d'exclamation au milieu de l'eau. C'est encore des objets à ramasser certainement, on va aller les chercher tout de suite. Carve et perles. Ah, quête terminée. Encore. Ok, visiblement, il fallait juste en trouver un. Ok, là, on va tenter d'aller dans l'encyclopédie, voir déjà ce que j'ai pu débloquer. Vous avez vu, on peut déjà ajouter quelques trucs en plus. Faudrait que je trouve encore un insecte pour boucler la collection. Ok. Et nous allons monter au-dessus. Alors attendez, si avant, je vais quand même vérifier quelque chose. On va modifier l'heure du jeu. Parce que je pense pas avoir récupéré toutes les quêtes secondaires en fait. Je regarde juste. En tout cas pour l'instant il y a que ça. Regardons ensuite le jour. Que l'aube c'est pas pareil. Ah oui, vous voyez, regardez. Il y a effectivement une quête secondaire que j'avais ratée ici. Évidemment, il est de l'autre côté. Je suis obligé de faire tout le tour. Alors... Le doyen de la colonie 9. Un peu d'huile de batterase. Bon ça c'est pareil, c'est un ennemi qu'on affrontera après. Enfin... plus tard. Et là si on regarde la carte des zones... D'accord, on va tenter de rechanger l'heure juste une dernière fois vite fait pour vérifier. Ouais, par exemple le crépuscule. Ouais. Visiblement, il n'y a rien d'autre. Donc, on va pouvoir nous rendre à la mission principale. Vous avez également une touche pour avancer automatiquement. Donc voilà, la colonie, bon, ça on le sait maintenant. Lieu important, et zones secrètes. Les zones secrètes, ça c'est surtout bien de les trouver parce que elles rapportent beaucoup plus d'XP.防衛隊長だ。民家に自走砲を激突？貴様、何年防衛隊をやっておる？しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。
軍軸まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ気合で。そんな。貴様らコロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ。気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。はっ。激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが空だからであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。防衛隊長相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。Visiblement, l'armée c'est un peu une équipe de bras cassés. Avant d'aller voir ça, on va quand même aller parler vite fait à tout ce petit monde. Ok, on va encore tuer des types d'ennemis. Donc c'est quoi ça? Des flammies du lac. Très bien. Les bébés Arma rôdent près de la batterie antiaérienne. Ok, il faut éliminer un bébé Arma. Il y a beaucoup de quêtes lui aussi. Ok, réduire les populations de Bernie Kayas. Ok, lui c'est bon. Rengrotte le délétère. Un nouvel ennemi unique à éliminer. Juste changer l'heure vite fait, voir si ici. Eh oui, vous avez vu, regardez, on a des nouvelles quêtes encore disponibles. C'est au moins de tout récupérer et... Comme ça on est pareil pour la prochaine vidéo. Magdalena l'Aquati, donc encore un ennemi unique, très bien. Et une dernière quête qui se trouve là-bas. Des fourmis épineux. Des fourmix épineux. Très bien. Il y a encore des monstres à les tuer. Ah. Visiblement, il y a encore des trucs pour moi. Des mini-batras désormais. Allez. Et oui, des ennemis nocturnes. Donc on a même certains ennemis qui peuvent apparaître que le jour ou la nuit. Donc il faudra s'adapter aussi avec ça. Des Bernie coloniaux cette fois. Ok. Et très bien. Il faut juste que je rechange l'heure pour mettre le jour parce qu'il y avait encore une dernière quête à l'intérieur, si vous vous rappelez bien. Voilà. Et... Ah si, il y en a encore une qui est apparue là-bas, c'est une blague. On va la chercher tout de suite le temps qu'elle est... Il y en a pour 2 secondes, on peut revenir de toute façon avec le voyage rapide. Hop. Ok. Qui a apporté les biscuits de Marcia à Giroc. Biscuits de Marcia. Ok, donc... Ouais, c'est dans le quartier là-bas, évidemment. Bon, visiblement, on va toujours pas aller à la quête principale. Vaut mieux qu'on s'occupe de tout ça au plus vite.
Ah non, c'est encore une autre quête, ça. Lettre de Niro Niro à Lucas. D'accord. Ça, c'est les quêtes. Ça, c'est les quêtes, elles sont, enfin, dites scénarisées. C'est pas juste des quêtes. Enfin, ça reste quand même pas mal FedEx, hein, mais. Et oui, techniquement, c'est une quête scénarisée. Hop là. Hop, voilà. Alors, pour le coup, là, vous avez vu, vraiment, plus FedEx que ça, tu meurs. Hein. Mais nous obtenons quand même des fois aussi des récompenses sympas, comme là, en l'occurrence, vous avez vu, garde un bloc, donc ça, c'est une arme pour Rain. Ça pourrait être pas mal. Ok. Il faut... Ah bah j'en ai qu'une malheureusement, il faut des petites carapaces. D'accord. Je trouverai ça sur des vernis, compris. Et attendez, parce que je suis désolé, mais il faut quand même que je revérifie encore. À tous les coups, certains objectifs de quête peuvent aussi apparaître seulement à certaines heures. C'est le problème. Voilà, c'est ce que je craignais. Putain. Excusez-moi, je suis désolé. Oh, en plus, c'est chiant, à chaque fois ça apparaît de l'autre côté, c'est trop relou. Non, mais. Je vais de refaire des foutus tours. Très bien. Et là, maintenant, voilà. Ça, c'est le genre de quête que je hais. C'est vraiment de la merde, parce que du coup, maintenant, il faut retourner voir la mémé. Bien sûr, elle n'apparaît que 2 jours, donc il faut de nouveau rechanger l'heure. Ou pas. Ou à moins qu'elle apparaisse plus tard. Parce que des fois, ça peut être précis, hein. Ça peut être 10h, 11h. Ah voilà, regardez. Voilà, une quête terminée. Peu d'XP, on a des sandales de natation, donc c'est bien, on a de l'équipement. On va équiper quelques trucs. D'ailleurs, vous pouvez également équiper, mettre des équipements d'apparence, ça c'est une nouveauté de la version Switch. En fait, vous pouvez en gros garder, malgré que vous équipez des équipements, enfin des différents équipements, vous pouvez donc garder un skin en particulier si vous n'aimez pas les skins. Moi par exemple je vais rester en style colonial clairement, je préfère rester comme ça. Parce qu'après on chope des tas de skins et notre personnage il ressemble plus à rien. Oui et du coup on va se retéléporter. Ah il y a encore une quête. Ça s'arrête jamais. Il y a encore une quête qui est apparue. La vidéo elle va durer 1 heure je pense. J'ai pas engagé, ça fait un moment que j'ai pas regardé Alors. Ok, retrouver Miller quelque part en quartier marchand. Ouais, bon, écoutez, cette quête-là, je la ferai pour la prochaine fois. On la fera dans la prochaine vidéo parce que sans déconner à ce rythme, on n'en a pas fini. Ouais, c'est là-bas, mais on la fera la prochaine fois. On va. Il y a déjà au moins la moitié de la vidéo qui est consacrée à ça, alors on va juste accélérer la cadence. Est-ce que je vais pouvoir avant... Non, malheureusement je vais pas pouvoir la régler la quête.
ようシュルク、元気だったか？ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか？ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か？はい。ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは？まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど。他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん。怪我の程度が重いものを優先しろ。もやもやするな。ダンバンさん、そんな顔するな。まだ生きてるよシュルク。俺としたことがモナドの力に振り回されちまった。それでもな、守ったぜ俺たちの未来。後のことはお前に。ダンバンさん、さてと、俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、いってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろう。だからそんな神気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。起きてる？お兄ちゃん。ああ、食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと？気構えを言っただけさ。すまん。それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？
シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ。シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。俺はいいから早く行ってこい。ありがとうお兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。 Ok, alors, nous avons maintenant pris le contrôle donc de la sœur de Numban, Fiora. Mais nous verrons ça bien sûr la prochaine fois parce que ça fait déjà 1 heure que la vidéo dure. Donc nous avons donc... On sait donc ce qui s'est plus ou moins passé. Donc Numban s'en est tiré de ce qui s'est passé 1 an auparavant. Mais il semblerait que Monado ne peut pas être contrôlé par n'importe qui. Et ça rend le truc problématique. Mais bon. Pour l'instant, nous devons trouver Shulk qui donner son repas, mais nous verrons bien sûr ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde.